Bonjour les amoureux de la vie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Ici Ginny Castonguay, la fille humaine conférencière intervenante énergétique et une fille aux mille et un projets féeriques. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour vous partager finalement pourquoi que je me considère comme une fée. Pourquoi je me nomme Ginny la fée ou la fée humaine. Donc pour ceux et celles que ça les intéresse, que ça les interpelle, je vous invite à écouter cette présente vidéo et pour ceux et celles que ça ne les intéresse pas, qui ne care pas pantoute en bon français, donc je respecte votre décision, mais avant de quitter, j'ai quelque chose à vous partager, c'est simplement que je vous souhaite une divine journée et vraiment une très belle vie. Je vous embrasse et je vous enrobe l'énergie des fées afin d'apporter de la magie dans votre quotidien parce que vous aussi, sans le vouloir, peut-être vous y croyez pas, mais vous méritez de vous faire enrober de cette énergie féerique, ces énergies des fées. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé de rester avec moi pour cette vidéo, je vous remercie considérablement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Donc, ça fait une année que j'assume vraiment mes énergies féeriques. Oui, je suis une personne extravertie. Et j'ai commencé à dire de plus en plus haut et fort que je suis une fée, Ginny la fée, et même les amis de mes enfants croient réellement que je suis une véritable fée et ils me demandent même où sont mes ailes de fée. Donc, je vais devoir m'en faire fabriquer une paire très bientôt. S'il y a des couturières ou quelqu'un qui pourrait me fabriquer des ailes, envoyez-moi un message en privé parce que je crois que je vais en avoir besoin. Donc, voici aujourd'hui les deux caractéristiques pourquoi je me considère comme une fée humaine. Peut-être que vous aussi, vous êtes des fées humaines et pour les hommes qui ont resté dans cette vidéo, peut-être que vous aussi, vous êtes un élémentaux avec des ailes. Peut-être que vous êtes un petit elfe, un homme-feuille, qui sait. Donc, ici, voici la première explication pourquoi que je me considère comme une fée humaine. Qui n'aspire pas à un conte de fées dans sa vie? Un château, une calèche, le prince charmant ou la princesse, bien évidemment pour certains ou certaines. Et c'est vraiment les abondances sous toutes ses formes. Donc là, il y a certaines personnes qui vont dire « Mon Dieu, ouais, c'est vrai qu'elle a fumé du bon ou qu'elle a pris un verre de champagne de trop ou tout simplement sa mère l'a échappé à naissance. » Non, détrompez-vous parce que les fées là, aiment beaucoup plaisanter, taquiner. Vraiment, elle veut apporter de la bonne humeur, de la joie dans le quotidien des gens et apporter des fous rires. Donc, à tous les jours, j'essaie d'avoir un fou rire, de rire. J'ai des petites jokes plates. Peut-être, éventuellement, je ferai une vidéo sur mes petites blagues un petit peu plates, mais on peut rire avec pareil. Donc, c'est vraiment une des caractéristiques qui représente les fées. C'est vraiment qu'elle apporte de la bonne humeur dans le quotidien des gens. Donc, ça, c'est la première caractéristique parce qu'on aime apporter de la légèreté dans le quotidien. Notre quotidien, mais dans le quotidien des autres aussi. Donc, deuxième caractéristique qui représente des fées humaines, toute bonne fée qui se respecte, aide à mettre de la magie dans la vie des gens, de mettre de la lumière, de mettre un petit baume dans leur quotidien parce que c'est sûr, dans la vie, c'est pas toujours évident dans la vie de tous les jours et tout ça entre métro, boulot, dodo, tu sais, on a tout le temps, on parle des hauts, des bas, c'est pas toujours évident, mais les fées ont vraiment ce pouvoir-là, elles veulent aider les gens dans leur quotidien. C'est vraiment d'apporter cette lumière-là, cette étincelle dans la vie des gens. Donc vraiment pour apporter un apaisement des douleurs d'aujourd'hui, mais aussi par rapport aux souffrances d'hier. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Vous avez dit deux, mais il y en a trois des caractéristiques qui représentent une fée. Donc, la troisième caractéristique, vous connaissez tous les contes de Cendrillon. Les contes de Disney comme Cendrillon, Blanche-Neige, Jasmine et tous les tralala de belles petites princesses des contes de fées. On a tous un point en commun, soit que lors de notre vie, ça n'a pas été nécessairement facile dès le début. Donc, je ne vais pas énumérer tous les contes de Disney, mais si vous
regardé Cendrillon, tu sais, dès sa naissance, qui est arrivé plein de choses, jusqu'à temps qu'elle se marie à son prince charmant. Donc, vraiment, tu sais, c'est sûr que je ne vais pas tout vous énumérer les défis que j'ai eus au cours de ma vie, mais la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le fameux hashtag moi aussi. Donc, si ça vous intéresse de le visionner, je mettrai le lien ci haut. Donc, vous puissiez le visionner pour voir une des... c'est pas une, c'est vraiment 5 épreuves dans cette vidéo-là qui m'a arrivé. Donc, les filles ont été confrontées à plusieurs défis, plusieurs épreuves personnelles dès son enfance. Donc, c'est la 3e caractéristique qui me représente comme une fille humaine. Mais c'est comme dans tout conte de fées, la fin se termine bien. Donc, présentement, moi, je ne suis pas à la fin de ma vie, non, détrompez-vous, vous allez avoir encore des années à m'endurer. Quel dommage ou quel plaisir pour certains, mais c'est vraiment que dans la vie, on a tous des hauts et des bas. C'est vraiment de toujours se relever, donc d'aller toujours de l'avant. Et quand on a besoin d'aide, on a besoin de réconfort, d'aller frapper aux bonnes portes, d'aller voir les gens. Et moi, ben mon travail, c'est ça. J'ai été frappée longtemps à des portes de certaines personnes afin qu'ils puissent m'aider. Et maintenant, c'est à mon tour d'ouvrir ma porte et d'aider les gens dans leur cheminement personnel, dans leur défi de vie, afin de pouvoir se propulser, d'eux aussi d'ouvrir leurs ailes de fée pour pouvoir avancer, pour cheminer dans leur cheminement personnel. Donc maintenant, vous savez pourquoi je me catégorise comme une fée humaine. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas l'unique. Vous aussi, vous pouvez avoir des énergies féeriques. Peut-être qu'il y a même plein de personnes autour de moi qui ont des énergies féeriques et qui ne l'ont pas encore assumé. Parce que je ne suis pas la seule unique à avoir eu des défis de vie dans sa vie à son très jeune âge. Je ne suis pas la seule, je suis un extraverti qui aime les bijoux, qui aime qu'est-ce qui est glamour et tout ça. Donc, c'est simplement de s'assumer qui on est. Parce qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort que je suis une fée, donc j'assume qui je suis. Et c'est à vous d'assumer qui vous êtes réellement aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une magnifique fin de journée. Je vous embrasse. Ça me tente de vous en donner un deuxième. Je vous embrasse vraiment beaucoup. Je vous apprécie énormément et je vous enrôme de l'énergie des fées afin d'apporter de la magie dans votre quotidien et d'apaiser les souffrances du passé aussi. Donc, bonne soirée. Bye bye. À la prochaine.